Rédacteur en chef du journal collaborationniste Je suis partout, condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi et fusillé le 6 février 1945, Robert Brasillac est un fantôme qui hante les lettres françaises. La haine qu'il suscite est toujours aussi farouche, empêchant toute lecture sereine de son œuvre. Admirer ses livres fait de vous un salaud. On parvient, chez un Louis-Ferdinand Céline, à distinguer l'homme et l'œuvre, le premier étant unanimement condamné et le second unanimement loué. Mais rien de tel chez Brasillac, dont les lecteurs rasent les murs avec un air coupable. Décider d'en parler malgré tout ne relève pourtant d'aucun désir de provocation, mais du sentiment que l'écrivain a payé assez cher ses prises de position, que celles-ci ont eu lieu il y a bien longtemps, et qu'il est aujourd'hui temps de redécouvrir un immense romancier. C'était le sens de 7 nuances de gris, un bel essai écrit par François Joncker il y a quelques années, dans lequel cet avocat prenait intelligemment la défense de l'écrivain avant d'en appeler au pardon. Il y a bien sûr Notre avant-guerre, ses mémoires rédigées à 30 ans sur le modèle de Notre jeunesse de Péguy, où Brasillac évoque avec nostalgie ses souvenirs de la rue d'Ulm, ses amitiés, la vie littéraire et intellectuelle française, son engagement dans l'action française et sa découverte du fascisme pour lequel il prendra fait et cause après le 6 février 1934. Paru en 1939, le livre sera complété par le journal d'un homme occupé, interrompu par le peloton d'exécution et publié en 1955. Mais auparavant, Brasillac avait écrit 3 romans. Le voleur d'étincelles en 1932, L'enfant de la nuit en 1934 et Le marchand d'oiseaux en 1936. 3 romans magnifiques dans lesquels se faisait sentir l'influence réaliste du roman populiste des années 30, mais un réalisme transfiguré par la fantaisie, parfois même par l'étrange, et que hante le fatalisme social. L'enfant de la nuit met en scène un certain Robert B., le narrateur, un jeune architecte d'intérieur habitant le quartier de Vaugirard, un vieux quartier ouvrier et noble, nous dit Brasillac, qui ressemble à la province. Pour tromper sa solitude, il va consulter une cartomancienne, Madame Pluche, plus pour y observer la clientèle qui tire réconfort de ses séances divinatoires que pour connaître son avenir. Celle-ci va le mettre en rapport avec des personnages du quartier. Monsieur Olivier, le bibliothécaire, le cordonnier poète Juste Contremoulin, qui regrette la belle ouvrage d'antan, fustige la mauvaise qualité des produits de l'âge industriel et rappelle le socialiste conservateur anglais William Morris. Parmi ces personnages, il y a aussi un petit joueur d'échecs muet et surtout la petite Anne, l'héroïne du roman. Recueillie par Madame Pluche, issue d'un milieu misérable, elle est sans grâce, une douce petite fille sans beauté, sans intelligence peut-être comme il y en a tant, écrit Brasillac. Le narrateur la prend en pitié et la sort dans Paris. Mais bientôt l'adolescente rencontre Paulin Garouste, qui a une mauvaise influence sur elle, si bien que la bande d'amis décide de monter un stratagème pour l'éloigner. Hélas, comme le dit Horace, cité par Brasillac, chercher le bonheur d'un être humain en dehors de sa destinée est voué à l'échec. Par la sensibilité à la condition féminine de son époque, par la douceur franciscaine avec laquelle il décrit les petites gens, pour reprendre l'expression de Maurice Bardèche, ce roman triste et envoûtant adapte la tragédie au temps démocratique, une aventure a priori banale que la singularité des êtres finit par rendre grandiose.